Une reine disparaît et la planète entière se tourne vers le Royaume-Uni. Depuis hier soir, nous vivons donc à l'heure anglaise, mais il n'est pas interdit de nous interroger sur les raisons de cette immense émotion qui semble traverser la Belgique aussi. Depuis hier soir, donc, les médias enchaînent les éditions spéciales, télévision, radio, journaux. Il faudrait vraiment vivre très en retrait du monde pour ignorer qu'Elisabeth II nous a quittés aux alentours de 19h30. Condoléances et hommages se succèdent. Et cette émotion qui traverse les continents tient bien sûr à la longévité du règne d'Elisabeth II. La souveraine aura ainsi vécu la décolonisation, la révolution cubaine, l'envol du premier homme sur la Lune, la chute du mur de Berlin, les guerres, Vietnam, Irak, Afghanistan et aussi les Malouines, le Brexit et avant ça la télévision couleur, les réseaux sociaux, le Bitcoin, mais aussi les Beatles, les Sex Pistols, Oasis, Drake, les Monty Pythons, Mr Bean et l'intégralité des films de James Bond. Elisabeth II est donc un marqueur transgénérationnel. Vous la connaissez, vos parents la connaissent et probablement que vos grands-parents la connaissaient aussi. Avec sa disparition, c'est un peu comme si on disait donc au revoir au XXe siècle, une émotion d'autant plus légitime que nous vivons désormais dans un monde particulièrement imprévisible. La stabilité de la monarchie britannique, son incarnation par ce personnage impérissable, reconnaissable, ses chapeaux, ses robes de couleur, tout cela avait quelque chose de très rassurant dans un monde qui n'arrêtait pas de bouger autour d'elle. Alors cette grande émotion et cette très grande mobilisation médiatique, politique, diplomatique nous donnerait presque l'impression que nous ne faisons qu'un avec le peuple britannique. Ce serait quand même oublier que d'abord le Brexit est passé par là et que si on veut bien prendre un tout petit peu de distance critique, cette monarchie nage quand même à contre-courant de certains principes qui sont quand même bien ancrés chez nous en Belgique ou plus largement dans l'Union européenne. Elisabeth II cumulait ainsi les titres de chef d'État, de chef du Commonwealth et de chef de l'Église anglicane. Ça veut dire qu'outre son rôle de monarque, elle incarnait la continuité d'un empire colonial et d'une religion d'État. Deux principes qui ne sont quand même plus tout à fait la norme en 2022. Et on ajoutera la subvention que les contribuables britanniques versent chaque année à la famille royale. En 2020, c'était 1,15 livre par contribuable, à peu près 1,50 €. Au total, 89 millions de livres sterling, 100 millions d'euros. C'est comme si la reine d'Angleterre gagnait à l'euro-million tous les ans. Bref, depuis hier, on loue beaucoup les qualités d'Elisabeth II et de la monarchie britannique, mais on oublie peut-être un petit peu de parler de ce qui aurait du mal à passer chez nous. Bon, c'est le propre d'une disparition, on ne dit en général que du bien du défunt. Mais ce n'est pas faire injure à Elisabeth II de dire que le nouveau roi, Charles III, aura probablement à cœur de moderniser cette monarchie britannique. Et je voudrais quand même terminer sur un étonnement, parce qu'il y a 10 jours, le monde enterrait Mikhaïl Gorbatchev, le dernier président de l'Union soviétique, l'URSS, l'homme qui fut à la base de la disparition de l'URSS et qui est donc un petit peu le père de l'Europe d'aujourd'hui. Nos journaux en ont un petit peu parlé, mais pas du tout dans les mêmes proportions. C'est comme si pour entrer dans nos livres d'histoire, il valait mieux accompagner la marche du monde plutôt que d'y participer vraiment.